Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pratiquer l'investigation du soi, comme le nommait Ramana Maharshi, c'est-à-dire que pour découvrir, vraiment cesser de couvrir ce que nous sommes, il nous faut nous débarrasser de ce qu'on n'est pas. Ramana Maharshi disait la seule chose qui nous empêche de réaliser le soi, eh bien c'est la croyance qu'on n'est pas le soi. Donc, en réalité, c'est très très simple. Et on a construit toute une mythologie autour de l'éveil, avec des héros spirituels qui sont passés, qui ont vécu plein d'aventures. C'est sympathique, mais on n'est pas obligé de vivre ce que ces quelques héros spirituels ont vécu. Il nous suffit, là, dans l'instant, de ramener l'attention vers qui nous sommes vraiment, vraiment. Et comme je est le nom que l'on donne à cette présence consciente en nous, et que ce je est très souvent recouvert de ce à quoi on s'est identifié. On dit je suis un homme, je suis une femme, je suis un humain, je suis un employé, je suis un employeur, je suis intelligent, je suis bête, je suis de bonne humeur, ou je suis en colère, je suis malade, je suis en bonne santé. On n'arrête pas de définir ce je, on n'arrête pas de surajouter dans l'expérience directe des épictètes. On n'arrête pas d'identifier ce je, cette présence consciente, à un caractère, à une histoire, à une naissance, une mort à venir. Donc il y a une identification et une confusion. Donc comme je est la première des pensées, à partir de laquelle toutes les autres éclosent en arborescence, Ramana Maharshi avait cette intuition. Bon, cette investigation existait avant lui, mais elle a été rendue populaire par son enseignement. Il a eu cette intuition de pratiquer ce qu'il appelait l'investigation du soi, qui consiste finalement à revenir vers notre je véritable. Il avait deux façons d'amener les gens qui venaient le voir à pratiquer cette investigation. Pour la moitié des réponses statistiquement formulées par Ramana Maharshi dont on dispose, il proposait le questionnement « qui suis-je » quand quelqu'un venait lui demander quelque chose, par exemple « est-ce que mon corps est mortel ? Est-ce que je vais renaître ?» Il allait poser la question en retour « quel est ce je qui pose cette question ?» La personne répondait alors « c'est moi », et ensuite il continuait l'investigation « mais quelle est la nature de ce moi ? Quelle est la nature de cela qui est conscient de ce moi ?» Mais ça, c'était l'investigation qu'il faisait faire aux gens qui n'étaient pas habitués à l'investigation du soi. Pour les autres, ceux qui étaient un peu plus aguerris dans l'investigation et qui avaient l'habitude de la pratiquer, il proposait ce que je vais vous proposer. Une investigation basée simplement sur le retour systématique à la pensée-sensation je. Et il appelait cette investigation d'ailleurs je-je. Puisqu'au cours de cette investigation de je, où nous allons simplement ramener l'attention vers la pensée sensation je, le je qui finalement
semble avoir oublié sa vraie nature et qui est identifié à un certain nombre de caractéristiques, de taille, d'âge au personnage, va petit à petit se dissoudre. Tout ce qui a été surajouté dans l'expérience directe va être consumé par l'investigation et à la fin, vous serez au contact du véritable jeu qui est le soi, impersonnel, atemporel. Donc, nous allons simplement maintenant, quelle que soit la perception qui entre dans le champ de la conscience, que ce soit une pensée, un imaginaire, une mémoire, un sentiment, une émotion, une sensation, un son, une odeur, un goût, une couleur. Dès qu'il y a une perception, systématiquement, vous allez ramener votre attention vers la pensée-sensation, je. De temps en temps, j'énoncerai je à haute voix, mais il suffira que vous le pensiez. À raison, Ramana Maharshi disait que la pensée était plus proche de la source que son énonciation en parole. Je. Au lieu de mettre l'attention sur les phénomènes transitoires, vous relâchez l'attention et laissez se découvrir je qui en est conscient. Je. 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 Dès que la flèche de l'attention a émergé de la source pour aller vers un objet, une perception, eh bien, une force supérieure l'invite à se relâcher et revenir à la maison, à la source. C'est le sens de ce mot qui est répété comme le mantra le plus précieux que nous ayons. Je. 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 Je n'est pas un objet lui-même, c'est ce par quoi tout est perçu. Dans la Kena Upanishad, on nous dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit
tel est le Brahman, c'est-à-dire l'absolu, le soi, et non cela qu'on honore comme tel. Je est cela qui va dans la direction du Brahman. On pourrait dire que je est l'interface entre Brahman, l'absolu, et la manifestation. Comme nous avons été longtemps identifiés à la manifestation, nous ramenons l'attention à sa source, vers je, et puis, naturellement, je se dissout dans la source, dans Brahman qui se révèle, et qui était déjà là en fait, bien sûr. Donc, quelle que soit la perception, la pensée, même les pensées les plus fascinantes, intellectuellement ou poétiquement, vous ne vous souciez que de ramener l'attention à sa source. Je. 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 Dès qu'il y a perception d'un son, d'une odeur, d'une émotion, d'une mémoire, vous n'entrez pas en discussion avec ça. Vous ne portez pas d'intérêt, d'attention à ça. Au contraire, dès qu'il y a perception, vous faites quelque chose qui est contre-intuitif par rapport à nos habitudes. Vous ramenez l'attention à sa source. Je. Ce n'est pas pour fuir le monde, fuir les sensations, fuir quoi que ce soit. C'est simplement pour révéler notre nature véritable. Ça demande simplement un ardent désir de libération, une intégrité, bien sûr, et aussi une détermination sans faille. Je. Je. Je.
je. Je n'ai en aucun cas une lumière, une couleur, une expérience, un son aussi beau, aussi poétique, aussi en apparence spirituelle, soit ces manifestations. Je n'a rien à voir avec ça. Je est du côté de cela qui en vous est conscient maintenant. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Robert Spira, un magnifique pointeur contemporain, pointeur non duel, qui préfère poser la question « qu'est-ce qui en nous est conscient ?» plutôt que « qui suis-je ?» qui renvoie parfois à un jeu identifié dans notre mémoire. Qu'est-ce qui est conscient en cet instant? Ramener l'attention vers ce qui est conscient. Il se trouve que cela qui est conscient en nous, c'est cela même que l'on nomme « je ». Je. Je. Et vous baignez dans la pensée-sensation je ou je suis. Les Argadata Maharaj, un pointeur non duel de l'Inde contemporaine qui a vécu, qui est mort 30 ans après Ramana Maharshi, qu'il n'a jamais rencontré, a invité à la même investigation. Il ne parlait pas de je, il parlait de je suis. Et c'est le même retour vers cette présence consciente, vers cet être en nous, vers l'être. Ce qui en nous dit je suis, qui n'a rien à voir avec le corps, les pensées, qui est là avant même que nous nous identifions à une personne, à un petit garçon, une petite fille, il y a ce sentiment d'être en chacun de nous, je, ou je suis. Donc, vous vous accrochez, entre guillemets, c'est une expression, vous vous accrochez à ce sentiment d'être, je suis. Dont vous voyez bien qu'il ne vient pas du corps ou de la mémoire. C'est déjà là. Simplement, vous demeurez là. Je. 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 Et vous sentez ce que cela fait que d'être. Pas être ceci ou être cela.
Il n'y a pas besoin de mémoire, de représentation, d'imagerie mentale. Juste sentir, je suis. Je suis conscient d'être conscient. C'est le moment où la conscience, au lieu d'être conscient d'un objet ou d'objets différents, prend conscience d'elle-même. Je suis conscient d'être conscient. Mais comme la conscience que je suis n'est pas un objet qui apparaît et disparaît, quand la conscience devient consciente d'elle-même, ce n'est pas comme un objet. C'est je découvre que je suis le sujet ultime. Je. Je. Ce je est présent et a été présent dans toute expérience que nous avons faite durant notre vie. Les expériences neutres, agréables ou désagréables, extatiques ou horribles. Je est cela qui imprègne toute expérience. Vous ne pouvez pas faire une expérience sans cette présence consciente. Je. 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 Au début de cette investigation, pour certaines personnes et à certains moments de la journée, pour certains, à d'autres non, il vous semblera qu'il faille faire un peu d'effort pour réitérer la pensée et sensation je, qu'importe. L'effort ne vient jamais du fait de l'investigation, elle vient de la résistance à l'investigation. Mais qu'importe, s'il semble qu'il faille faire un effort, faites-le. Tant que l'effort est nécessaire, vous le faites. À partir d'un certain moment, je est tellement dépouillé de désirs ou de peurs, je est dépouillé des identifications abusives qu'on a surimposées à je est libre. Et vous n'avez, à un moment donné, plus besoin de faire ce que peut-être l'instant d'avant vous appeliez effort. À ce moment-là, vous n'en faites plus, ce serait contre-productif, vous demeurez simplement en tant que présence consciente. Je, pur je. Vous n'avez pas d'imaginaire à propos de ce qu'est je
Vous n'avez pas besoin d'associer je à un concept, à ceci, à cela, à un corps, à des limites, à un âge. Je est pure lumière, pure verticalité. Soudain, vous réalisez que je avait toujours été là, disponible. Comme maintenant, 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 c'est le même maintenant. Je est maintenant et je et maintenant sont synonymes de ce qui en vous ne change pas. De ce je maintenant, je tiré maintenant, émerge le temps, l'imaginaire, les aventures, les drames. Et en réalisant votre vraie nature de je, d'être impersonnel, atemporel, vous réalisez que le temps apparaît et disparaît en vous. Vous n'êtes pas touché. Je n'ai pas touché par tout ce qui est temporel. Il y a en vous un espace de présence et de conscience en chacun de nous qui ne demande qu'à se réveiller et qui n'a rien à voir avec un objet temporaire, une sensation, une émotion, une histoire. Je est absolument libre de tout ce qui apparaît et disparaît en lui. Donc je est en paix. Ce jeu qui se révèle n'a pas de contour, n'a pas de limite. Vous pouvez essayer d'étendre votre attention dans toutes les directions, mais vous ne trouverez que des sensations ou des pensées temporaires, apparaissant, disparaissant, au sein de je, au sein de ce maintenant spacieux, infiniment spacieux. Ainsi, vous découvrez que je est illimité, vous êtes infini. L'espace même et tout ce qui est localisé de surcroît apparaît et disparaît en vous. Vous êtes ici, mais c'est un ici qui est partout et nulle part à la fois. C'est je. Je est ici. Et je égale ici égale maintenant. Et vous découvrez donc que vous êtes illimité. Vous contenez les perceptions. Le monde apparaît et disparaît en vous. Vous contenez l'univers entier. Vous n'êtes pas une personne, une forme, une créature née et qui devra mourir. Non, vous vous expérimentez comme illimité et hors du temps. Car vous, quand vous ramenez l'attention vers je, vous ne découvrez pas quelque chose qui naît et qui meurt. Vous découvrez quelque chose qui était déjà là. Et si je devait naître, votre véritable soi devait naître, qui en serait témoin sinon je, qui est témoin de toute chose? Or, je n'est pas témoin de sa propre naissance. Il est, vous êtes, tu es cela. Cela tu es, tat tvam asi, comme le dit la grande sentence de la Chandogya Upanishad. Tu es cela. Je suis Brahman. Atman est Brahman.
découvrez donc que vous êtes illimité et atemporel. Et là, bien sûr, il y a une paix. Ça contraste très fortement avec l'imaginaire que vous aviez créé de vous-même, que la société, le langage, les parents, la famille nous ont aidés à construire, hein, et à maintenir. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il a fallu bien sûr passer par cette identification momentanée. Mais si nous restons exclusivement identifiés à quelque chose que l'on n'est pas, eh bien on est condamné à une vie de souffrance, de manque, de sentiment de séparation et de conflit. Et là, soudain, vous découvrez que vous êtes infini, sans âge. Il y a donc paix, une paix mais absolue qui est inconditionnée, c'est-à-dire qu'elle ne dépend d'aucune expérience. Et il vous est possible, à chaque expérience de votre vie, de glisser dans cette réalité-là, de redécouvrir je. Ce jeu qui est en paix et qui est absolument complet avec tout ce qui se passe. Il ne manque rien à je. Et lorsqu'il n'y a pas de manque, absence de manque, qui dit absence de manque dit plénitude, joie, joie d'être. Enfin, en explorant, en investiguant la nature réelle de je, vous découvrez que je est en intimité avec toute perception. Donc le monde, le corps et le mental. Toute perception apparaît en réalité à 0 cm de je. Il n'y a pas de distance entre je, cette conscience présente, illimitée et atemporelle, et toute perception. Vous ne pouvez pas dire où cesse je et où commencerait une perception. Cherchez. Cherchez la limite, la frontière entre je et le monde. Et vous n'en découvrirez pas, vous échouerez lamentablement à chaque fois, ce qui vous permettra de reconnaître l'intimité incroyable entre ce que vous êtes réellement et le monde. En fait, le monde qu'on croit être séparé n'est fait que de je, ne fait que de la conscience, puisque le monde apparaît à 0 cm de la conscience. Ainsi, et c'est la même chose pour le corps, les sensations, elles apparaissent toutes à 0 cm de vous en cet instant. Les sons, les odeurs, les parfums, les couleurs, et également la pensée, les images mentales, tout apparaît à 0 cm. Ainsi, quand quelque chose apparaît à 0 cm de vous, comment dire que c'est autre que vous? Non. Là, il faut aller au bout de ce que révèle l'investigation et reconnaître que si tout apparaît à 0 cm de la conscience, que je suis, de moi, de je, de ce que je suis réellement, eh bien ça veut dire que tout ce qui apparaît, c'est moi qui prends cette forme-là. Et ainsi vous pouvez dire, en conscience, je suis le sans forme qui prend toute forme. Tous les sons qui apparaissent en cet instant sont une modulation de votre être, une modulation momentanée et une apparence qui change, comme les vagues changent d'instant en instant, en vitesse, en hauteur, en largeur, mais sont toutes faites de la même eau, de la même façon,
tout son, odeur, couleur, sensation, pensée, qui apparaissent en cet instant. C'est vous-même. Ça, c'est la vérité, c'est ce qu'enseigne le satsang. Je suis le sans-forme qui prend toute forme. Toute. Il n'y a aucune forme qui n'est pas vous. Et cette reconnaissance, c'est ça, l'éveil à sa vraie nature. La formulation « je suis le sans-forme » ou la conscience, ou Brahman, qui prend toute forme, c'est la même chose que dit le père de Svetaketu dans la Chandogya Upanishad lorsqu'il dit « Mon fils, tu es cela, tat tvam asi ». Demeurons quelques minutes dans cette évidence, dans cette reconnaissance que je suis le sans-forme, qui prend toute forme. S'il y a la moindre forme, la moindre expérience, la moindre idée, la moindre émotion, le moindre son auquel vous résistez, que vous ne voulez pas reconnaître, que vous imprégnez de tout votre être, c'est que l'éveil n'est pas complet. On peut facilement prendre la forme des chants d'oiseaux, du son du violoncelle dans, je ne sais pas, le duo
duo, le merveilleux duo piano, sonate pour violon et piano de Franck, César Franck. Il est plus difficile de prendre la forme de relations conflictuelles, familiales, de couple, ou de supposés ennemis politiques, sanitaires ou militaires. Mais tant que vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes le sans forme qui prend toute forme, c'est que l'éveil n'est pas complet. Donc on est tous là en satsang pour démêler le vrai du faux et donc révéler la vérité. Donc les questions sont bienvenues. Si vous avez une question qui vient d'un sentiment de séparation, d'un désaccordage, de quelque chose qui est confus, vraiment, c'est très important. Menons l'investigation ensemble, en direct. Je ne puis qu'insister là-dessus. Et sinon, nous pouvons juste apprécier la merveille d'être le sans forme qui prend toute forme. On pourrait dire, je suis la merveille qui prend toute forme. En fait, le sans forme, c'est l'espace. Oui, on peut dire que c'est l'espace, puisqu'on le ressent quand on fait la méditation. C'est l'espace, quoi, c'est le sans forme. Oui, on pourrait dire que c'est l'espace. Comme on fait ça. Là, exactement. Exactement. Ridwan nous dit, comme quand on se revêt d'espace. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il y a une parfaite, ou presque parfaite symétrie entre l'investigation du soi que nous venons de faire et les merveilleux outils pour revenir à la vision sans tête de Douglas Harding. C'est la même invitation dans une formulation différente. Juste, voilà, attention à ne pas vénérer l'espace. Il y a un très beau passage dans, je crois que c'est l'Isha Upanishad, où on dit ceux qui vénèrent le sans forme tombent dans une somnolence. C'est pas le mot, mais qu'importe. Mais ceux qui vénèrent la forme tombent dans une somnolence encore plus grande. Enfin, ne vénérons rien. Il n'y a pas lieu de mettre un mot, de définir ce qu'est je. Tout ce que l'on peut dire de je, de notre véritable nature, c'est finalement négatif. C'est pour ça que dès la Brihadaranyaka Upanishad, 2700 ans avant nous, là, qui est certainement daté oralement depuis 6000 ans, on définit Brahman de façon négative, on dit ce qu'il n'est pas, hein, pour laisser se révéler, voilà, cet indicible, ce mystère indicible, voilà. Mais oui, l'espace est certainement une des métaphores les plus proches. Mais chaque métaphore a sa limite. L'espace nous donne le sentiment que l'on contient tout, qu'il n'y a pas de résistance. Mais il faut aussi comprendre, si on utilise la métaphore de l'espace, donc tout apparaît et disparaît en moi sans me perturber, donc je suis la paix, je suis aussi complètement complet en tant qu'espace, je ne manque de rien. Mais il faut aussi aller jusqu'à l'amour, il faut comprendre que cet espace que je suis imprègne tout objet. Parce que les objets, ils ont l'air denses comme ça, hein. Mais ils sont faits d'espace. D'ailleurs, c'est ce que l'on découvre lorsqu'on l'investigue de façon quantique, hein, dans la science quantique, des phénomènes infiniment petits. On découvre finalement que tout est fait d'espace. Ce sont des probabilités d'apparition finalement. Mais si on utilise la métaphore de l'espace, il faut bien comprendre que tout est vide. Je est vide,
d'objet, mais tout objet est vide que l'on perçoit. Et vous devez pouvoir poser votre œil sur le monde en ce moment et voir que tout ce que vous percevez est fait de la même nature que ceux-là qui le perçoit. Tout est fait de conscience. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de